Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, un animé que j'apprécie particulièrement, Lady Oscar en édition Ultimate, disponible chez All the Anime. Alors avant de commencer, on va faire un petit peu un récapitulatif de Lady Oscar. Lady Oscar est un animé qui a été diffusé en 1978 pour la première fois au Japon. C'est un animé très ancien du coup, qui a été diffusé en 4/3, et qui a eu, il y a quelques années déjà, une remasterisation en Blu-ray japonaise, et All the Anime s'était porté acquéreur pour faire une édition française. Édition française qui est non censurée, donc les passages qui ont été doublés en VF de l'époque, ils sont entrecoupés de passages en VO avec des sous-titres, ce qui est tout à fait normal, puisque le casting d'époque ne peut pas être réutilisé, malheureusement. Alors on est sur un coffret gigantesque, plus grand que celui de Ghost in the Shell, que je vous mets en review en haut à droite. Il est plus grand que la review de Ghost in the Shell, et on va comprendre pourquoi, parce que je l'ai déjà déballé, ça fait un moment que je l'ai déjà, mais comme c'est un habitué des ventes flash Amazon, et que là on arrive à Noël, je pense qu'il sera en vente flash encore une fois, et donc du coup ce serait l'occasion de se faire plaisir, surtout au prix qu'il est vendu en vente flash. Donc un grand coffret, full art complet, avec c'est l'illustration en fait qu'on a dans le générique de fin, qu'on a sur la devanture du coffret, très sobre au niveau de l'écriture, etc. Ça correspond à la typo utilisée à l'époque sur le logo télé de la VF. Donc c'est vraiment très joli. Sur les côtés, on voit que du coup c'est bien une édition collector Ultimate. Hein. Regardez, c'est bien marqué, ils insistent bien, on les anime dessus. Et derrière de ce gros coffret, putain, il est lourd. Hein. Par contre, franchement, il est très lourd. On a, comme d'habitude, les captures d'écran. Contient un livre de 128 pages comportant pas mal des études historiques des 40 épisodes, biographie des personnages, portrait de Ryoko Ikeda, les différences entre l'anime et le manga. Ça, c'est vrai que c'est important parce que l'anime de Lady Oscar, c'est la Rose de Versailles du coup, mais Lady Oscar, entre le manga et l'anime, sont pas mal différents. Biographie de l'équipe de production, ça c'est plutôt cool. Une étude des costumes d'époque, des croquis de production et une galerie d'illustrations. Donc franchement, ils ne mentent pas quand même sur le contenu là-dessus, les All the Anime, c'est complet. C'est vraiment très complet, là-dessus il n'y a rien à dire. Encore des captures d'écran. La phrase d'accroche pour vous vendre le coffret, mais ça c'est une phrase tellement connue. Une petite description de vite fait qui a fait la série, le résumé de la série, et du coup on est sur un format original en 1080p. Donc je vous préviens tout de suite, c'est du 1920 par 1080 dans la vidéo, mais l'animé est en 4/3, donc c'est du 1440 par 1080 affiché. Donc c'est vraiment du 4/3. Donc les épisodes de 1 à 40 x 25 minutes, hein, ça fait à peu près 1000 heures de programme, ils disent. Non, 1000 minutes de programme, excusez-moi. Disque, il y a 5 Blu-ray en double couche, donc c'est des Blu-ray 50 Go. Il y a l'audio en japonais et en français, sous-titres français. Donc ça, c'est une très bonne news, c'est que du coup, Lady Oscar est en version originale aussi. Durée totale, environ 17 heures de programme, c'est plutôt pas mal. Bonus générique de Marie Dauphin. Et l'épisode 32 avec second doublage. Donc il y a eu l'épisode 32 qui a été redoublé apparemment. Donc c'est plutôt intéressant. Toute la liste du staff, et bien évidemment c'est disponible aux éditions All the Anime. Et c'est fait aussi par l'ayant droit, du coup on le voit, Ryoko Ikeda et l'ayant droit TMS. Donc c'est un coffret qui, quand il est sorti, personnellement j'ai un petit peu attendu avant de le prendre. Puis à un moment je me suis dit bon, je vais le prendre parce que bon, moi j'aime bien l'idée Oscar, donc je vais quand même le prendre. Donc il s'ouvre par le haut ou par le bas, ça dépend de comment vous allez l'attaquer, et on a atterri tout de suite sur ceci, et là je vous dis sincèrement, quand j'ai ouvert le coffret et que je l'ai vu, j'ai vu des taches, je me suis dit c'est quoi ce bordel, c'est des taches ou quoi? Et en fait ils ont fait un effet vieux livre, vous savez les vieux livres qui sont restés très longtemps à l'humidité, etc. Ils ont fait un effet vieux livre parce que Lady Oscar c'est très ancien, c'est l'histoire de France, hein, la Révolution, etc. blablabla. Mais dès qu'on arrive sur ça, vraiment un dessin doré avec Oscar et Marie-Antoinette, du coup ça fait franchement vraiment très sérieux là. De l'autre côté, excusez-moi, j'ai donné un coup à la caméra, pardonnez-moi. Alors du coup, derrière logo, pas de dorure là, encore les ayants droit, etc. Et ils ont fait vraiment un effet vieux livre, c'est jauni, taché un peu, c'est vachement joli parce que ça fait vraiment ancien en fait, c'est très très agréable. Donc on va l'ouvrir. Donc évidemment, je vous le dis, c'est très lourd, c'est très lourd, et là, direct, on atterrit sur les disques Blu-ray de Lady Oscar, une partie des disques, il y en a 5 normalement, donc on voit l'illustration, vous voyez, c'est vraiment très sobre, très sobre, épisode 1 à 8, etc. C'est la même illustration sur tous les disques, hein, quand même, mais bon, ça, je pense qu'ils ont pas tort dans un sens, parce qu'il n'y a pas trop d'illustrations de Lady Oscar utilisables sur les disques, c'est vraiment dommage. Et vous voyez,
on est sur un style vieux livre. Regardez, on dirait il est resté à l'humidité pendant très longtemps et c'est vraiment très intéressant parce que ça met dans l'ambiance en fait de Lady Oscar tout simplement. Maintes fois diffusée, maintes fois éditée, la série TV Lady Oscar revient enfin en version haute définition et remasterisée. Mais que savons-nous de cette œuvre de jeunesse et le manga de Ryoko Ikeda? Vous voyez, il y a même une introduction faite par l'éditeur qui explique un peu le contexte de l'animé, de pourquoi il est là, etc. On a un sommaire ici avec les épisodes, les personnages, la chronologie, le portrait de Ryoko Ikeda, le manga, l'adaptation d'animé, les costumes, les décors, les galeries et les crédits. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très joli et niveau illustration, je peux vous le dire, on est vraiment sur quelque chose de très très sérieux. Hein. Sincèrement, on est vraiment sur quelque chose de très sérieux. Là, on en a pour son argent. On peut l'avoir moins cher grâce au vent de flash, évidemment, comme d'habitude. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très, très sérieux. Donc, on a la liste des épisodes. On a un résumé des épisodes avec quelques anecdotes sur les origines, par exemple, de Madame du Barry. On a quelques anecdotes sur les personnages, etc. d'époque. C'est plutôt intéressant quand même de vraiment ça. Là, pour une fois, un résumé d'épisode, pardon, je bouge un peu le cadre, mais un résumé d'épisode est plutôt intéressant parce que là, on a des anecdotes, ce qui est très intéressant quand même pour savoir exactement, voilà, c'est exactement de quoi on parle. Franchement, j'aime bien parce que c'est vraiment très joli, c'est très bien designé, il y a vraiment du bon goût en fait dedans. C'est vraiment très bien réalisé. Donc voilà, donc là on a le résumé des épisodes jusqu'à l'épisode 40 et quelques, hein, bien sûr, parce que Lady Oscar d'ailleurs c'est un animé assez tragique en réalité, parce que la fin quand même est assez dure, mais ça met une belle morale quand même, parce que c'est très joli, c'est très bien compté, très bien réalisé, c'est très dramatique des fois avec, regardez l'illustration, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça c'est joli ça c'est très joli. Les personnages, bien évidemment, avec évidemment Marie-Antoinette, parce que je vous rappelle que dans l'animé, je vais spoiler un petit peu, mais Marie-Antoinette et Oscar sont des personnes très proches, parce que du coup, Oscar est, il ou elle, ça dépend de comment vous le prenez, garde du corps de la princesse Marie-Antoinette. Donc du coup, c'est vraiment très important de voir tout ça, parce qu'en fait, on est vraiment immergé dans l'œuvre telle qu'elle est. Des croquis de Louis, bien sûr. Donc, Louis-Auguste de France, né au château de Versailles le 23 août 1754. Il est le fils du dauphin Louis-Ferdinand de France et sa deuxième femme, Marie-Joseph de Saxe. Vous voyez, c'est vraiment bien respecté. Il y a un beau texte avec quelques illustrations du personnage en question, etc. On est vraiment très immergé là-dedans, c'est vraiment très joli. On a des croquis pour tous les personnages sur la partie gauche et le résumé avec quelques captures et la naissance et etc. du personnage et sa date de naissance et son année de décès. La comtesse du Barry, hein, bien sûr, que je ne supporte pas dans l'animé, j'ai envie de lui mettre des baffes à chaque fois. Donc la comtesse du Barry qui est une connasse, je le dis haut et fort. Donc voilà. La comtesse de Polignac aussi, pareil, je la supporte pas. On a toujours l'illustration à gauche et le résumé et l'explication du personnage et sa date de naissance et sa date de décès, évidemment. Oscar François, évidemment, 1755 à 1789, hein, du coup. Très belle illustration, du coup. Par contre, c'est dommage, c'est que Oscar ne fasse pas sur 2 pages. Celle-là n'en fait qu'une. Marie-Antoinette, je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Il y avait beaucoup de croquis de Marie-Antoinette, parce que Marie-Antoinette était un des personnages clés de l'histoire de France, si tout le monde se rappelle et suit ses cours d'histoire. Marie-Antoinette est un des personnages clés qui a causé la Révolution française à l'époque. Bon, ça, on ne rentrera pas dans le sujet, mais elle a été une des causes, hein, de toute façon. Saint-Just, hein, bien sûr, Robespierre, Marquis de Lafayette, le comte d'Orléans, etc., etc., Victor Clément, il y a tous les personnages clés de Lady Oscar qui sont là, tous sans exception, Joseph II, Léopold II, François II, illustration encore de Oscar quand il est plus jeune avec Marie-Antoinette, bien évidemment. Ça, c'est une scène d'ailleurs qu'on voit dès les débuts d'épisode quand Marie-Antoinette arrive en France, du coup, et qu'elle est subjuguée par la beauté de Oscar. La chronologie, bien sûr, hein, naissance de Louis, naissance de Marie-Antoinette, etc. On a la chronologie au niveau de la naissance des personnages, etc., 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 avec quelques illustrations sur le haut. On est vraiment sur un coffret très, très beau. Le portrait,
de Ryoko Ikeda, qui est vraiment assez conséquente, hein, quand même. On a même une illustration de la personne en question. Vraiment, c'est vraiment très très joli, c'est très très bien designé, franchement. Et c'est pas parce que, c'est pas pour faire de la lèche à Owls Anime, parce que j'entends déjà les mecs rager. Ce coffret, je l'ai acheté. Ce coffret, je l'ai acheté bien avant, commencer à faire des reviews, mais ça, c'est un coffret, je voulais vous le montrer, par rapport à Princesse Sarah. Ça, c'est un coffret qui, moi, à mes yeux, vaut le coup. Parce qu'on a du contenu, on a de l'info, on a de la recherche, on a des choses qu'on veut, quand on a une vieille série de cette époque-là, qu'on veut voir. Princesse Sarah, par exemple, je vous donne un exemple, on aurait voulu un coffret A4, justement pour avoir enfin les infos qu'on manquait à l'époque. Parce que Wikipédia et tout ça, c'est bien gentil, mais il y a certaines infos, c'est seuls les réalisateurs et les auteurs d'époque qui peuvent les donner, en fait. Donc voilà, donc là on a bien sûr la rencontre avec Oscar, avec Marie-Antoinette, le duel d'Oscar et de Monsieur de Germain, la grossesse de Marie-Antoinette, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, plein d'anecdotes, plein de situations dans l'animé, etc. L'adaptation d'un animé, donc du coup on va expliquer comment elle a été adaptée, où elle a été diffusée. Elle a été diffusée à NTV à partir de 1979, elle est diffusée sur la chaîne japonaise Nihon TV. Si l'intrigue compte 40 épisodes initialement, un épisode spécial de compilation d'extraits de femmes de Versailles a été réalisé. Vous voyez, ça personne ne le savait à l'époque où ça a été diffusé au Club Dorothée ou sur la 5, parce que tout simplement on les avait pas. Encore des interviews, encore des choses comme ça, encore des intrigues, du contenu. Il y a que ça là-dedans. Et je peux vous dire que quand on rentre dans ce livre, et moi je l'ai lu entièrement le book, donc je peux vous garantir que c'est complet, c'est très bien fait, et c'est surtout très exact, parce que ça, des fois c'est un peu grave, c'est que dans certains coffrets, on nous met du contenu qui est des fois faux. Je vous laisse rechercher dans les reviews, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Il y a du contenu qui est faux, qui est pas bon, qui est inexact, qui a des approximations, etc. Là, j'ai tout vérifié, et j'adore l'histoire de France, donc du coup, j'ai pu vérifier si les dates étaient exactes, etc. Blablabla, et comparé avec l'anime et le manga, c'est exact, ça a bien été cherché, etc. C'est donc bon. Donc regardez, vous voyez, on a encore des croquis. Donc ça, c'est plus un key animation, je crois, qui n'est pas traduit en français, mais il y a un texte en dessous pour illustrer la scène en question. Donc du coup, c'est plutôt intéressant. Les costumes de bal, évidemment, les costumes de bal qui sont très importants, parce que je vous rappelle que dans l'histoire France, des bals, il y en avait beaucoup, avec du haut gratin de la société française, entre guillemets, de l'époque. Et du coup, on a aussi le costume d'Oscar en cérémonie, qui est obligé de garder son costume de garde du corps, hein, bien évidemment. On a le costume du roi, on a vraiment plein de trucs, on a les robes de Marie-Antoinette, etc. Donc c'est vraiment très joli, très complet. On les a même certains en couleurs vraiment colorisés vite fait pour le choix des couleurs. Regardez, on a par exemple le médaillon qui est en plein milieu de Oscar au niveau de du haut de poitrine. On a les dessins, on a à peu près comment ça va être fait. On a une illustration beaucoup plus propre ici. Vous voyez, là qui est plus dans la version finale qu'on va voir. Donc vraiment, c'est vraiment très très intéressant. On a les vêtements populaires du peuple d'époque. On voit que quand même à l'époque, on avait des robes. Voilà, on n'est pas on n'est pas chez H&M. On est dans une robe basique avec une couleur basique. Et on a une conclusion. Si un historien du costume regardait de la série Lady Oscar, il y a fort à parier qu'il crierait au scandale tant les tenues semblent éloignées de la réalité historique. Ça, c'est pas faux. Cependant, l'étude des dessins préparatoires montre à quel point que le travail de recherche en amont du projet a été complet, mettant en évidence des détails que seuls des spécialistes du costume connaissent. Les esthétiques représentent... voilà, ça conclut exactement. C'est vrai que c'est pas exactement ce qui était à l'époque de France, vraiment à l'époque avant la Révolution, etc. À l'époque des rois et tout. Mais on s'en rapproche. On s'en rapproche, mais c'est un peu édulcoré façon romancière, vraiment... pour rendre ça beau et candy, comme on dit, ou shiny, comme diraient certains, mais on s'en rapproche, il y a des petits détails, même l'intérieur des châteaux, etc., il y a des choses qui ne trompent pas. Les réalisateurs ont fait de la vraie recherche là-dedans. Regardez, par exemple, ne serait-ce que pour les dessins de la cour, etc., on voit que c'est vraiment plutôt bien réalisé. C'est plutôt beau, quand même, là-dessus, je suis désolé. C'est vrai qu'un historien pourrait crier au scandale, mais force est de constater que c'est quand même relativement proche
de ce qu'on avait à l'époque. Je dis bien relativement parce que bien sûr, il y aura des détails qui n'échapperont pas aux historiens. Mais au niveau des dates, etc., je pense qu'on est plutôt bien. Vous voyez, le couronnement, etc. C'est des scènes très importantes qui sont incluses dans ce livret et qui, je pense, vraiment vous feront le plus grand plaisir. Bon, on va avancer un peu parce que du coup, concrètement, vous allez le voir aussi chez vous. Mais voilà, tout le livret, c'est du contenu, de l'interview, du récit, des explications, la galerie, bien sûr, des illustrations. Ça, c'est l'image qu'on a à l'ending de Lady Oscar. Des illustrations de Marie-Antoinette avec Oscar, évidemment. Marie-Antoinette encore, avec Oscar en tenue blanche. Je crois que c'est avant qu'elle prenne ses fonctions dans la garde royale, normalement, je crois, de mémoire. J'ai un trou de mémoire, mais voilà. Mais on a quelque chose de très très complet, de très beau, et on a de magnifiques illustrations aussi, comme ceci, en noir et blanc. Avec l'effet jauni, ça fait vraiment très joli. Sincèrement, c'est un très bon choix qu'ils ont fait Halsey Anime. Parce qu'au début, moi j'ai cru, qu'est-ce qui s'est passé, mon coffret il est dégueulasse ou quoi? Mais en fait non, c'est un choix de design qui a été fait. Les crédits bien évidemment. Ça a été traduit par qui? Attention, version française. D'après le manga, générique, paroles, générique de fin, réalisation, voix française, narrateur... Ah, il n'y a pas le traducteur. Ah, ça, c'est dommage. Non, il n'y a pas le traducteur? Non. Bon, ça, je vais pas, malheureusement, pas le trouver. En plus, je vois via la caméra, c'est un peu compliqué, du coup, de voir exactement. Et une magnifique illustration de Oscar avec son meilleur ami d'enfance, bien évidemment. Franchement, c'est vraiment très joli. Et le dernier disque Blu-ray, il est là. Il est fait exprès, il est mis ici. Bon, ça, c'est un peu discutable parce que vous pourrez vous dire, ouais, ils auraient pu trouver de la place ailleurs. Non, en fait, c'est bien, parce que ça conclut, en fait. C'est la fin de la série. Donc, du coup, voilà. Et ben, c'est un très, très beau livret, je peux vous le dire. J'en ai vu des coffrets comme ça. J'en ai vu beaucoup. Et je peux vous garantir que ça, c'est des coffrets qui sont vraiment très, très, très jolis. Qui c'est rare d'en voir des comme ça, et c'est pas pour faire de la lèche, hein, je peux vous le dire. Il y aura sûrement des défauts dans la qualité vidéo que je vais trouver, bien évidemment, mais voilà, ça reste quand même une œuvre très importante de Lady Oscar et qui méritait une sortie en Blu-ray. Moi, je vais re-regarder pour la énième fois Lady Oscar en Blu-ray. Je vais vous donner mon avis concernant les sous-titres, la vidéo, l'AVF, etc. Dans la review technique. Donc pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, pour avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, la vidéo est en 1920 par 1080, mais l'animé est en 1440 par 1080, donc en 4 tiers, car tout simplement, Lady Oscar a été renumérisé en 4 tiers. Le laboratoire n'a pas décidé de faire une numérisation 16/9, ce qui est plutôt une bonne chose, car on garde l'aspect d'origine de Lady Oscar. Le FPS est en 23,976 images par seconde, la compression est en H264 et le débit est de 27 mégabits par seconde en moyenne, ce qui est plutôt plus raisonnable quand même pour un animé pareil. Lady Oscar est un animé très ancien et pour cette édition Blu-ray, il a été numérisé depuis la pellicule. Et la numérisation est vraiment très bonne. Très peu de tremblements, il y en a certains, c'est au tout début sur le carton, vraiment pour mettre le logo de la série, etc. Au tout début de l'épisode, effectivement, ça tremble beaucoup, mais dès qu'on arrive sur la scène animée, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus propre. L'étalonnage des couleurs est vraiment excellent, on retrouve vraiment les couleurs telles qu'elles auraient dû être pendant sa réalisation. Vraiment, l'animé a bénéficié vraiment d'un travail et d'un savoir-faire exemplaire, et là-dessus, c'est vraiment très très bon. Il est très net, très propre. Quelques soucis de compression de temps en temps sur les scènes assez sombres. C'est vrai que la compression H264 de Halsey Anime a tendance à être un petit peu à ras les pâquerettes. C'est pas tout le temps, ça arrive de temps en temps, mais globalement, ça reste quand même plutôt très propre. En ce qui concerne les pistes son, la VO et la VF sont en DTS HDMA stéréo 48 kHz. Alors vous allez me dire, il est pas en mono de Lady Oscar? Non, effectivement, il a bénéficié d'un nouveau mixage stéréo, ce qui est plutôt intéressant. C'est le point où à l'époque c'était très discutable pensant à la diffusion télé, c'était le son. Il était très mauvais sur les chaînes françaises. Pour la VO, je trouve que le mixage aurait pu être mieux. Même si la piste reste très propre dans l'ensemble, je trouve quand même qu'elle manque un petit peu d'aigu sur les voix. Je trouve que les voix sont un peu plates quand même, et je pense que le studio japonais qui a fait le remixage de la VO est vraiment pas allé jusqu'au bout des choses, ce qui est vraiment dommage. Par contre, la VF, elle, a vraiment bénéficié d'un nettoyage et d'une remasterisation très propre. Là, vraiment, là, on a vraiment des voix vraiment très claires, très audibles. C'est pas plat du tout, c'est plutôt bien équilibré au niveau du son, et franchement, c'est très convaincant le mixage qui nous est proposé par Halsey Anime sur la VF. C'est vraiment agréable d'écouter Lady Oscar en VF par rapport à l'époque
l'époque où c'était vraiment dégueulasse à la télé. Là vraiment c'est vraiment du très très bon boulot. En ce qui concerne le doublage, il est à mes yeux très bon. Il n'a pas pris une ride et c'est d'ailleurs ce qui peut arriver avec certains animés très vieux et très très anciens, c'est les VF très datés et très vieillottes quand même, ça faut être honnête. Là non justement, la VF a plutôt bien vieilli et c'est plutôt agréable d'écouter Lady Oscar en VF. Donc là-dessus, pas de souci à se faire. Comme d'habitude, je vais vous laisser quelques extraits pour vous faire un avis. Oh mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Pourquoi tu dis ça? Oscar, mais tu devais aller à Versailles avec ton père. Tiens, prends ça. Qui peut avoir envie d'aller à Versailles? Prends ça. André, tu n'es plus aussi brillant, tu es fatigué. Oscar et André, mais ma parole, vous voulez ma mort ou quoi? Vous n'arrêterez donc jamais de vous battre. Oscar, voilà l'ancêtre qui vient nous ennuyer. André, je t'en prie, tu pourrais lui montrer un peu de respect. Oh, mais non, ce n'est pas grave. Oh, je suis désolée, mais André ne doit pas oublier son rang. Ce n'est qu'un simple serviteur. Oh non, attention! En réalité, elle pourrait porter ceci et faire ses débuts à la cour dès aujourd'hui. Je ne renoncerai jamais. Je suis certaine que je pourrai convaincre un jour Oscar de porter une robe. J'y arriverai. Je ne vous ai pas vu depuis longtemps, Jargé. Je vous en prie, approchez, approchez. Oui, Votre Majesté. Vous n'êtes pas sans vous souvenir de notre conversation au sujet de ma garde. Vous devez probablement déjà savoir que j'ai choisi le fils du comte de Girondel pour ce poste important. Il m'a été dit qu'il maniait fort bien l'épée. Oui, mais mon fils Oscar est certainement d'aussi bonne qualité, d'un aussi grand courage. Vous avez bien dit mon fils. Excusez-moi, Majesté, ma mémoire me joue des tours. Ce n'est rien, ce n'est rien. Certaines rumeurs laissent entendre que vous avez souhaité l'élever en soldat comme vous le fûtes vous-même. Nous pourrons peut-être organiser un duel entre Oscar et Girondel et voir qui l'emportera. S'il vous plaît. Pour ne rien vous cacher, il m'amuserait qu'Oscar l'emportât. Il est très important que Marie-Antoinette soit protégée par un capitaine qui sache allier l'efficacité à l'élégance. Tout au long du XVIIIe siècle, l'Europe fut déchirée par des guerres incessantes. La France et l'Autriche, deux des plus fortes puissances de l'époque, entraient souvent en conflit. Mais ces guerres entre ces deux nations satisfaisaient essentiellement les autres puissances. Alors, Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, négocia un traité de paix avec le roi de France. Pour sceller cette alliance, il fut décidé que Marie-Antoinette, fille de l'impératrice d'Autriche, épouserait le petit-fils du roi. Marie-Antoinette, qui n'avait alors que 14 ans, allait donc se rendre à Versailles. En ce qui concerne les sous-titres, c'est vraiment du très bon. Alors Lady Oscar, c'est un animé qui se passe dans la Révolution française, entre guillemets, bien sûr c'est édulcoré, je vous rappelle, je vous l'ai déjà expliqué pendant l'unboxing, mais les respects des grades de la garde royale sont faits, la manière dont parle un chef à ses officiers est respectée, le vouvoiement entre les personnages qui doivent être, où le vouvoiement est nécessaire, c'est respecté, tout est respecté, vraiment la personne qui a traduit cet animé a pris un grand soin de respecter les grades et la manière d'expression des personnages envers d'autres personnages, c'est vraiment très important, notamment entre Marie-Antoinette et Lady Oscar. Du coup c'est vraiment très très important parce que ça fait que ça met dans l'ambiance en fait, et si la VO avec les sous-titres n'aurait pas été jusqu'au bout niveau sous-titres, ça aurait été dommage justement de pas faire le boulot jusqu'au bout et de faire des sous-titres un peu moyens. Là c'est vraiment du très bon et vous ne serez pas déçus sur ce plan. En conclusion, je vous recommande chaudement Lady Oscar en Blu-ray, déjà parce que All The Anime a fait un coffret magnifique sur cette série et c'est franchement vraiment du très bon boulot et c'est vraiment très joli et très complet. Le livret est vraiment fabuleux, les disques sont plutôt bien designés, même si c'est sobre, ils ont voulu faire du sobre et ils assument totalement, mais de manière générale le coffret est vraiment très réussi, mais aussi parce que le travail est de qualité et qu'il mérite d'être vu au plus grand nombre. Voir Lady Oscar dans une version aussi jolie, c'est vraiment agréable, et là-dessus heureusement que la VF a eu un très bon mixage pour le remaster, et surtout que les sous-titres sont vraiment très bien faits, ça permet de vraiment apprécier la série aussi bien pour les puristes de la VO que pour les nostalgiques de la VF, c'est vraiment très agréable. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, il est vendu 75 € en moyenne sur Amazon. J'entends déjà les gens dire oui c'est cher, etc. Très sincèrement, je
je vous le dis, ce coffret est vraiment très bon. Il est très beau, c'est une très belle série, il est bien réalisé, c'est bien, les sous-titres sont très bons, il n'y a aucune raison de cracher sur ce travail. Vous allez me dire qu'on va trouver des coffrets A4 à 50 balles, mais un animé aussi documenté, avec un aussi beau artwork, de si belles illustrations et de si grosses recherches qui a été effectuée, je pense que ça justifie le travail quand même là-dessus, et vous m'en voudriez pas de vous recommander ce coffret à 75 €. Vous pouvez le trouver moins cher, des fois il est en vente flash Amazon, ça arrive, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu le mien, mais pour 75 €, moi je vous dis déjà qu'il est déjà un très bon prix, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Prochainement, je vais faire sûrement My Hero Academia saison 2, ce sera l'occasion de voir justement l'évolution de Kazé entre la saison 1 et la saison 2 en matière de design, de qualité vidéo, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce coffret parce que déjà, de ce que j'ai vu sur les visuels presse, il a quand même pas mal changé, donc du coup, ça sera intéressant de voir un peu l'évolution de Kazé. N'hésitez pas aussi, si vous avez une série à me recommander en Blu-ray, de me l'indiquer dans les commentaires comme d'habitude, et n'hésitez pas aussi dans les commentaires, si vous avez la moindre question sur le coffret de Lady Oscar, de me les poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde comme d'habitude. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.